Et si je te disais que ce que tu appelles retard est en réalité la préparation d'un miracle? Tu pries, tu espères, tu frappes à toutes les portes, mais tout semble bloqué, silencieux, figé. Et là, une pensée te traverse. Est-ce que Dieu m'a oublié? Non, il ne t'a pas oublié. Il est en train de t'établir, parce qu'il y a une loi invisible dans le royaume de Dieu. Tout ce que tu forces finit par te briser, mais tout ce que tu attends en Dieu finit par te couronner. Alors, aujourd'hui, je suis là pour te dire, ne force rien. Car ce que Dieu prépare dans l'ombre sera 1000 fois plus grand que ce que tu essaies de saisir dans l'urgence. Reste bien jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre peut transformer ta manière de traverser l'attente, et peut-être même ta destinée. Premier, accroche spirituelle forte. Arrête-toi, pose tout, dépose ton fardeau, respire profondément et écoute. Ce que tu cherches désespérément, cette réponse que tu veux arracher à Dieu par tes larmes, ton agitation, ton insistance, ne viendra pas par la force, mais par la foi. Je ne suis pas là pour te flatter, je ne suis pas là pour t'offrir des paroles vides. Je suis là pour toucher ton âme nue, pour parler à cet endroit en toi qui sait que courir plus vite ne te rapprochera pas de ce que Dieu a préparé. Parce que dans le royaume, on ne saisit pas par violence, on hérite par confiance. Arrête-toi. Tu crois peut-être que ton effort forcera la main de Dieu? Tu crois que ton anxiété prouvera ta foi? Tu crois que ton impatience est un signe d'espérance? Mais c'est faux, car la foi véritable ne s'agite pas, elle s'abandonne. Il y a un moment où il ne s'agit plus de faire, mais de lâcher, de déposer ton projet, ton agenda, ta stratégie, ton urgence. Ce n'est pas toi qui tires la main de Dieu, c'est Dieu qui tend la sienne, au moment parfait. Et peut-être que si tu écoutes maintenant, c'est parce que ton cœur est enfin assez fatigué pour comprendre. Peut-être que ton âme est assez brisée pour entendre ce qu'elle refusait jusque-là. Dieu n'est pas absent. Dieu n'est pas silencieux par cruauté. Dieu n'est pas en retard. Il est en train de préparer ton terrain. Il est en train de façonner ton cœur. Il est en train d'orchestrer des choses que tu ne pourrais même pas rêver. Mais pour cela, il te faut t'arrêter, respirer et déposer ton impatience au pied du maître du temps. Et si tu es ici, maintenant, en train d'écouter cette parole, ce n'est pas un hasard. Ton nom a été inscrit dans ce rendez-vous divin. Pas pour recevoir immédiatement ce que tu voulais, mais pour recevoir aujourd'hui la vérité dont ton âme a besoin pour tenir jusqu'au bout. Car ce que tu vas entendre ensuite, ce n'est pas un discours. C'est une convocation céleste. Dieu t'appelle à sortir de la course, pour entrer dans la confiance. Es-tu prêt à écouter ce que beaucoup refusent d'admettre d'eux? Annonce de la révélation. Écoute bien. Ne laisse aucune distraction voler ce moment, car ce que je vais te dire maintenant n'est pas un conseil d'homme. C'est une clé spirituelle. Une de celles qui ouvrent des portes que l'effort humain n'ouvrira jamais. Ce que tu forces aujourd'hui deviendra ton fardeau demain. Ce que tu remets entre ses mains deviendra ta bénédiction durable. Grave-le en toi. Médite-le. Ne laisse jamais cette vérité t'échapper. Parce que c'est là que beaucoup tombent. Ils s'épuisent à forcer des issues, à pousser des portes, à supplier des hommes, à manipuler des situations, à précipiter ce que Dieu voulait mûrir. Et sans le savoir, ils transforment une promesse en fardeau. Ils transforment un don en prison. Ils transforment un appel en piège. Tu peux obtenir quelque chose par ta propre force. Oui, mais tu seras obligé de la porter seul. Et crois-moi, ce que tu arraches sans Dieu, tu devras l'entretenir sans Dieu, et ce poids finira par t'écraser. Mais si tu choisis aujourd'hui de tout remettre entre ses mains, alors ce qu'il t'accordera portera sa paix, sa faveur, sa grâce. Tu n'auras pas à courir pour le maintenir, tu n'auras pas à supplier pour le garder, parce que ce que Dieu donne, il le soutient lui-même. Alors écoute-moi bien, le ciel a un calendrier que la terre ne peut pas modifier. Peu importe ton urgence,
Peu importe ta fatigue, peu importe les délais qui te font douter, le royaume n'est pas régi par ton horloge intérieure. Le royaume avance selon un plan parfait, tissé dans l'éternité. Tu peux frapper à toutes les portes du monde, hurler ta prière jour et nuit, pleurer toutes les larmes de ton corps. Si l'heure n'a pas encore sonné au ciel, rien ne bougera. Et pourtant, quand le moment sera venu, même si tu dors, même si tu te tais, les portes s'ouvriront d'elles-mêmes. Ne perds pas ton âme en voulant accélérer l'horloge de Dieu. Prépare plutôt ton cœur pour être prêt quand son heure sonnera. Car ce que nous allons découvrir ensemble maintenant changera ta manière de traverser l'attente. Prépare-toi. Les exemples bibliques que nous allons explorer vont t'ouvrir les yeux sur la puissance du temps de Dieu. 3-inch. Exploration biblique, imagine. Joseph, seul, enchaîné, l'air moite de l'Égypte collé à sa peau, le goût amer de la trahison encore sur ses lèvres. Ses propres frères l'ont vendu. La promesse de Dieu semble si lointaine, presque ridicule. Où est ce rêve maintenant? Où est cette vision où il voyait les autres se prosterner devant lui? Dans le noir de la prison, il aurait pu forcer, suppléer, marchander, se plaindre, mais non. Il s'est tu, il a attendu. Parce qu'il savait que la promesse de Dieu ne dépendait pas de sa force, mais de l'horloge céleste. Et puis, un matin comme les autres. Sauf que cette fois, la voix d'un geôlier perce l'obscurité. Joseph, Pharaon te demande. En un instant, Dieu renverse tout. Hier prisonnier, aujourd'hui gouverneur. Pas par l'effort, pas par la manipulation, par la fidélité silencieuse et le temps parfait de Dieu. Regarde encore Abraham, le patriarche, le père de la foi, 75 ans. Dieu promet un fils, 80 ans. Toujours rien. 90 ans. Silence. Presque cruel, n'est-ce pas? Et dans cette attente interminable, Abraham glisse. Il essaie d'aider Dieu. Il prend Agar. Il conçoit Ismaël. Et avec Ismaël viennent jalousie, division, douleur qui traversent encore les siècles. Parce qu'un rêve précipité devient un cauchemar. Mais Dieu, fidèle malgré nos erreurs, attend encore. Et dans l'impossible biologique d'un corps centenaire, il fait naître Isaac, la promesse pure, celle qui ne devait rien à la chair, tout à l'esprit. Ce que Dieu veut donner, il le donne de façon à ce que personne d'autre ne puisse en revendiquer la gloire. Et que dire de David, jeune berger ou un roi? Mais pas de couronne immédiate, pas de palais doré, non. Des années de fuite, de grottes froides, de trahison, de solitude. Il aurait pu tuer Saül 2 fois. Il avait l'occasion parfaite. Mais il n'a pas forcé le couronnement que Dieu seul devait donner. David savait, la main de Dieu est plus douce que toutes mes armes. Son temps est plus sûr que tous mes plans. Et toi? Dans quelle caverne es-tu caché aujourd'hui? Quel rêve semble enterré dans la poussière du silence divin? Joseph, Abraham, David. Tous ont attendu. Tous ont résisté à l'envie de précipiter la promesse. Parce qu'ils avaient compris, la gloire de Dieu se révèle dans l'attente autant que dans l'accomplissement. 4-inch, application concrète. Dis-moi, qu'est-ce que tu es en train de forcer aujourd'hui? Sois honnête. Pas devant moi, pas devant les autres, devant Dieu. Y a-t-il quelque chose que tu tires, que tu pousses, que tu portes à bout de bras, alors que le ciel t'invite simplement à lâcher un travail, une relation, un projet, un rêve? Peut-être que tu t'épuises à faire entrer une clé dans une porte que Dieu n'a jamais construite pour toi. Peut-être que tu cries contre un mur que Dieu n'a jamais eu l'intention d'abattre. Et si ton échec n'était pas un combat contre l'ennemi, mais une protection de ton Père? Et si ton attente n'était pas une punition, mais une grâce invisible? Je sais que c'est dur. Je sais que ton âme gémit, que ton cœur saigne de ne pas voir d'issue. Je sais que chaque jour, sans réponse, semble une éternité. Mais écoute, le silence de Dieu n'est pas le vide.
C'est un langage plus profond que les mots. C'est un chantier caché que ton impatience ne voit pas. Et parfois, la foi la plus pure n'est pas celle qui déplace les montagnes. C'est celle qui reste assise devant une montagne, en murmurant encore et encore « Seigneur, j'attends ton moment ». Alors, je te pose cette question. Es-tu prêt à rendre ce projet que tu tiens si fort entre tes doigts crispés? Es-tu prêt à dire « Seigneur, même si je dois attendre encore, je choisis de te faire confiance ». Parce que la vraie maturité spirituelle ne se mesure pas à la vitesse d'une réponse, mais à la capacité d'attendre sans corrompre son cœur. Pas d'amertume, pas d'impatience fébrile, pas de compromis déguisé, juste une foi nue, une foi fragile peut-être, mais une foi offerte. Ne détruis pas demain par ce que tu précipites aujourd'hui. Ne transforme pas une promesse en fardeau. Regarde dans ton cœur. Qu'est-ce que tu dois déposer aujourd'hui? Pas pour abandonner, mais pour sanctifier ton attente. Parce que ce que Dieu construit en toi pendant l'attente vaut 1000 fois plus que ce que tu pourrais construire en forçant ta route. Et le jour où la porte s'ouvrira, elle s'ouvrira sans que tu aies besoin de frapper, parce que tu auras compris. Ce n'est pas moi qui provoque ma bénédiction, c'est Dieu qui la scelle dans son amour. 5-inch appel à l'action. C'est maintenant, pas demain. Pas quand tu te sentiras prêt, pas quand tout sera clair, maintenant. Aujourd'hui, Dieu te tend la main. Pas pour que tu comprennes tout, mais pour que tu lui fasses confiance, même sans tout voir. Alors je te pose une question simple. Vas-tu continuer à forcer? Ou vas-tu choisir de déposer ton agenda humain et de t'aligner sur l'horloge divine? Choisis. Choisis d'arrêter la lutte intérieure. Choisis de libérer ce poids que tu n'étais jamais censé porter. Choisis de déclarer haut et fort « Seigneur, je te fais confiance même dans le silence », parce que la foi n'attend pas les circonstances parfaites pour obéir. La foi n'a pas besoin de tout comprendre pour avancer. La foi saute. La foi s'abandonne. La foi dit oui même quand tout crie non. Alors, debout dans ton âme, lève la tête, respire profondément et proclame aujourd'hui devant le ciel et la terre « Je ne forcerai plus, je n'imposerai plus ma volonté, je choisis ton temps, ton chemin, ton miracle. » Écris-le, confesse-le, grave-le en toi. Écris en commentaire cette phrase de feu « Je choisis le temps de Dieu ». Pourquoi l'écrire? Parce que parfois, le simple fait de déclarer ce que ton cœur croit libère une puissance nouvelle. Et partage ce message. Ne le garde pas pour toi. Il y a quelqu'un quelque part, peut-être juste à un souffle de la capitulation, qui a besoin d'entendre ce cri d'espérance. Soit ce canal de lumière, soit ce pont d'encouragement, soit cette voix qui rappelle « Dieu n'est jamais en retard, Dieu n'est jamais absent ». Imagine si Joseph avait abandonné à un jour de Pharaon. Imagine si David avait tué Saül par impatience. Imagine si Abraham avait cessé d'espérer à 99 ans. Et toi? Et toi? N'abandonne pas à la veille de ton miracle. Ne force pas ce que Dieu est en train de sculpter avec ses mains invisibles. Aujourd'hui est un tournant, pas parce que tout va changer à l'extérieur, mais parce que quelque chose est en train de changer à l'intérieur de toi. Ce n'est pas ta force qui t'amènera là où Dieu t'appelle. C'est ta fidélité dans l'attente. Prends cette parole, marche avec elle, vis avec elle, et prépare-toi. Car lorsque le ciel bougera, ce que tu avais abandonné entre ses mains jaillira avec une force que toi-même tu n'auras pas imaginée. 6e prière finale. Prions ensemble. Seigneur éternel, toi dont les voies sont parfaites, je te remets mon impatience, mes doutes, mes craintes. Je te rends ce que je voulais forcer. Je choisis de croire que ton silence est une œuvre, pas un abandon. Forme mon cœur, épure mes désirs, fais-moi mûrir dans l'attente, et quand ton heure sonnera, que tout ce que tu as préparé pour moi éclate pour ta gloire, et non pour mon orgueil, que je sois prêt, que je sois fidèle, que je sois ton serviteur, ton instrument, dans le nom de Jésus. Amen.